Partisans de l'info libre, je vous salue. Ce mardi 4 novembre est une date historique à plus d'un titre. Cela dépasse le cadre de l'élection américaine et quel qu'en soit le résultat, celle-ci aura d'intenses répercussions pour le reste du monde. Alors, en deux mots, voici le contexte. Il y a d'une part une guerre qui est sur le point d'éclater entre Israël et l'Iran, mais il y a aussi des tensions énormes avec la Russie. Nous allons revenir là-dessus. Et de l'autre côté, il y a Trump qui veut prendre sa revanche, ce qui signifie prolonger la durée de vie de l'Empire américain. Les USA sont foutus, le pays tombe littéralement en ruine, il y a l'insécurité, les toxicomanes, il est envahi par des millions d'étrangers et Trump, ce qu'il veut, c'est retarder l'échéance de quelques années encore. Pour cela, il s'est présenté une première fois en 2016 avec la promesse de donner Jérusalem aux Israéliens. C'était son deal, mais une fois sa mission remplie, les Israéliens l'ont délaissé au profit de ce vieillard sénile qu'est Joe Biden. Pourquoi ? Parce que la suite du plan demandait un pouvoir exécutif faible et sans volonté. Joe Biden ne sait même pas où il est et il marche à peine, ce qui a donc laissé le champ libre aux Israéliens. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout avait été programmé depuis des années. L'accession au pouvoir de Donald Trump, puis celle de Joe Biden. Avec Trump, ils ont eu Jérusalem. Avec Biden, ils espéraient avoir Gaza, une partie du Liban, ainsi que l'élimination de l'Iran, qui est leur principal rival dans la région. Tout autre président que Joe Biden aurait empêché le massacre de Gaza ainsi que la destruction du Liban. Même Trump aurait empêché cela, mais ce n'est pas lui qui décide s'il sera élu ou non. C'est selon le point de vue israélien qu'il faut envisager les élections américaines et cela remonte jusqu'à Kennedy en passant par Nixon. En 2020, Trump a été viré et il n'est pas content. Il a rempli sa part du marché et il déclare qu'on lui a volé l'élection. 4 ans plus tard, il est donné vainqueur contre Kamala Harris avec plus de 60% des intentions de vote, mais il y a un léger problème. Les médias distillent sournoisement dans l'esprit du public que le scrutin est néanmoins très serré. Il parle beaucoup des swing states, des États qui peuvent faire basculer le résultat dans un sens ou dans un autre, et il pose des questions comme « Trump peut-il gagner ?» Il propose de faux sondages qui le montrent au coude à coude, et donc on n'exclut pas ce qui s'est passé en 2020, le fameux saut à la perche avec 100% d'intention de vote pour le candidat démocrate qui surgissent de nulle part et qui, au dernier moment, lui sauve la mise. En d'autres termes, personne n'est vraiment sûr du résultat, ni le peuple américain, ni les Russes, ni les Iraniens, et donc le monde entier est suspendu à cette élection, car l'avenir de la planète en dépend. Si Trump gagne, ou plutôt si on lui accorde la victoire, l'Amérique reviendrait sur les rails, elle reprendrait son leadership, Trump calmerait la folie actuelle, et ce serait la fin du conflit en Ukraine. Par contre, il y aura un problème avec la situation au Moyen-Orient, Gaza, le Liban et surtout l'Iran. Personne ne sait vraiment comment Trump va se comporter avec l'Iran. Va-t-il rentrer en guerre alors qu'il s'est engagé à retirer l'Amérique des conflits ou va-t-il trahir ses mentors israéliens? Dans tous les cas, il y aura une trahison. C'est soit les Américains, soit les Israéliens. L'un des deux camps sera perdant et mécontent. Mais si Trump ne gagne pas, c'est-à-dire si on lui refait le même coup qu'en 2020 avec le saut à la perche, les Américains se retrouveraient avec Kamala, qui est une toxico et qui ne fait que rire à gorge déployée. Elle n'a pas du tout l'étoffe d'une présidente et ce serait alors la guerre civile. Les Américains ne vont pas supporter 4 ans de plus avec des démocrates dégénérés au pouvoir. Donc, la situation est complexe, mais on va la résumer en 2 mots. Trump gagne, il y aura des gens qui ne seront pas contents. Trump perd, il y aura des gens qui ne seront pas contents. Personnellement, je ne vois pas comment il pourrait se sortir de ce piège. Et en plus de ça, il y en a d'autres qui l'attendent. Et oui, souvenez-vous, c'est Trump qui a autorisé les injections avec l'opération Warp Speed et cela devrait lui coûter cher. Attendez-vous à du nouveau dans les prochaines semaines avec Bill Gates qui comparaîtra en compagnie de Bourla dans un procès historique aux Pays-Bas. On reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Et pour ce qui est de l'Iran, les ayatollahs se sentent pousser des ailes. En ce moment, ils font comme les autres, ils attendent aussi le résultat des élections.
Ils n'ont pas répondu à l'attaque israélo-américaine afin de ne pas favoriser Donald Trump. En tout cas, c'est ce qu'ils affirment. En réalité, la situation est un peu plus complexe. Je vais vite fait rappeler ce qui s'est passé. Il y a eu tout d'abord une première attaque contre Israël afin de venger le bombardement de leur ambassade en Syrie. C'était une attaque bidon car les missiles n'étaient pas chargés d'explosifs. Mais sur le plan militaire, ce fut une réussite. Les Iraniens ont démontré que la défense antiaérienne israélienne n'était qu'une passoire. Et en plus, ils l'ont cartographié de A à Z. Ils savent exactement où sont placés les systèmes de défense. Rebelote, quelques mois plus tard, ils lancent une nouvelle attaque de missiles après l'assassinat de Nasrallah et des principaux chefs du Hezbollah qu'ils ont eux-mêmes trahis et vendus. Il fallait confirmer auprès de leur population qu'ils étaient bien les ennemis d'Israël. Et donc, il y a encore eu une attaque avec des missiles non chargés qui ont juste fait quelques petits trous dans le sol, alors que les missiles israéliens, eux, ils détruisent des pâtés de maisons entiers au Liban ou à Gaza. Cette fois, les Israéliens ont voulu riposter. Pareil, c'était de la communication. Il fallait laver l'affront aux yeux de la population. Et cette riposte s'est faite sous encadrement américain. Les Américains ont posé leurs conditions. Il fallait que la frappe se situe entre un niveau modéré et symbolique. Et il ne fallait surtout pas bombarder les sites nucléaires. Et donc une centaine d'avions sont partis bombarder l'Iran. Il devait même y avoir 3 vagues, mais à peine arrivés aux frontières du pays, la défense anti-aérienne iranienne s'est mise en action et les avions ont aussitôt été pris pour cible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait demi-tour, la queue entre les jambes, car c'était trop risqué. Imaginez des F-35 ou des F-22 s'écraser en territoire iranien. Cela aurait été une catastrophe, cela aurait été la honte totale. Le monde entier se serait moqué d'eux. Donc à ce stade, l'Iran a remporté 3 victoires consécutives contre Israël. Il a pénétré 2 fois ses défenses et il a pu repousser une attaque conjointe israélo-américaine. Et alors les ayatollahs se sentent pousser des ailes. Le guide suprême Khamenei a décidé contre l'avis de son état-major qu'il y aurait des représailles. L'Iran se prépare donc une nouvelle fois à attaquer Israël. Et donc, on ne sait pas s'il s'agit d'un coup de bluff, on ne sait pas si les missiles seront remplis d'explosifs, on ne connaît même pas la nature exacte des représailles, et dans ces conditions, l'armée américaine s'est déployée au Moyen-Orient. Elle a envoyé des porte-avions et des bombardiers qui sont stationnés dans la région afin de dissuader les Iraniens d'attaquer une nouvelle fois Israël. Et la situation est bloquée en attendant le résultat des élections. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un petit résumé de la situation en fonction des infos dont je dispose. Pour en savoir plus, il faudrait avoir accès à des sources gouvernementales de haut niveau. Il faut vraiment être haut placé pour deviner la suite des événements. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la situation est bloquée et qu'elle dépend du résultat des élections américaines. On n'a jamais vu une telle campagne électorale avec des tentatives d'assassinat, des coups bas, des rebondissements et des insultes. À chaque fois, Trump a retourné la situation en sa faveur. Il est bien le meilleur, mais est-ce que cela suffira pour changer le cours de l'histoire? Je ne pense pas. Je vais néanmoins hasarder un pronostic que j'estime avoir une probabilité de 80%. Trump devrait gagner, ou plutôt on devrait le laisser gagner, mais ensuite, il devrait se détacher de ses partenaires israéliens et surtout de Netanyahou. Et c'est là que les choses sérieuses pourraient commencer. Malheureusement, je ne peux pas en dire plus, c'est à vous de deviner la suite. Et ce serait aussi la fin pour Netanyahou. L'attaque des pagers lui a fait gagner un petit répit de quelques semaines, mais il ne lui reste plus beaucoup de temps. La guerre au Liban touche à sa fin. Les Israéliens ne peuvent pas l'envahir. Ils ne peuvent pas non plus attaquer l'Iran tout seul. Ils continuent d'essuyer des pertes dans la bande de Gaza, qui est pourtant détruite à plus de 80%. Les citoyens israéliens sont en danger quand ils partent à l'étranger. Ils sont agressés. Il y en a même qui se font arrêter pour crimes de guerre. Les dommages sont irréparables. Personne n'oubliera ce qui s'est passé à Gaza et au Liban. Et c'est donc la cata. On attend la suite des événements et le prochain rebondissement. Les Iraniens ont toutes les cartes en main. Ils ont démontré leur force dans l'attaque, dans la défense et en plus, ils ont les moyens de mettre les économies occidentales à genoux
en bloquant le détroit d'Ormuz. Ils disposent aussi d'une bombe atomique primitive qui leur permet de sanctuariser leur pays. Si jamais on les attaque, ils vont la balancer. Et donc, en attendant la suite des événements, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.